nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi 27 décembre 2013, pour aller plus loin. Notre médiateur, par sa fonction et son œuvre, dépasserait grandement en dignité et en gloire le sacerdoce typique du sanctuaire terrestre. Ce sauveur jouerait le rôle de médiateur. Il se tiendrait entre le Dieu très haut et son peuple. Grâce à ce qui était ainsi prévu, un accès s'est ouvert pour que le pécheur coupable puisse s'approcher de Dieu grâce à la médiation d'un autre que lui. Le pécheur ne pouvait s'approcher en son propre nom, chargé de sa culpabilité et sans autre mérite que les siens. Le Christ seul pouvait ouvrir l'accès à Dieu en faisant une offrande répondant aux exigences de la loi divine. Il était parfait, non souillé par le péché. Il était sans tache et sans défaut. La portée des terribles conséquences du péché n'aurait jamais été connue si le remède fourni n'avait été d'une valeur infinie. Passage tiré du livre The Spirit of Prophecy, chapitre 1, volume 2, page 11, écrit par Ellen G. White. Notre foi dans l'expiation et l'intercession du Christ nous permettra de rester fermes et inébranlables au milieu des tentations qui nous assaillent au sein de l'Église militante. Texte tiré de The Spirit of Prophecy au chapitre 1, volume 2 à la page 11, écrit par Ellen G. White, et aussi dans le livre Seventh-day Adventist Bible Commentary au volume 7a à la page 484. À méditer. Parcourez l'Épître aux Hébreux. Combien de fois sommes-nous exhortés à agir d'une manière directement liée à notre foi? Approfondissez l'idée que nous avons pleinement accès à la présence de Dieu. Quel sens cela revêt-il pour nous? Quelle devrait en être l'influence sur notre vie, notamment en période de tentation ou de découragement devant notre condition spirituelle? Quelle est la différence entre une pleine assurance dans le domaine de la foi et une attitude présomptueuse? Portez votre attention sur cette déclaration tirée de la première citation d'Ellen G. White ci-dessus. La portée des terribles conséquences du péché n'aurait jamais été connue si le remède fourni n'avait pas été d'une valeur infinie. Comment ces paroles parlent-elles à notre cœur sur l'horreur du péché qui a coûté une chose d'une valeur infinie, la vie de Jésus? Comment comprendre cette notion de valeur infinie? Avoir la certitude que Jésus est le Créateur nous aide-t-il à mieux apprécier cette incroyable vérité? Une fois que l'on comprend ces choses, comment notre vie n'en serait-elle pas transformée? Comment ne pas souhaiter les enseigner à autrui? Comment développer des amitiés spirituelles qui nous permettront de nous encourager mutuellement à nous témoigner davantage d'amour les uns aux autres et à mener une vie remplie d'œuvres belles? Quel bienfait spirituel gagne-t-on à se retrouver ensemble? À côté de quoi passerait-on s'il n'était pas possible d'adorer le Seigneur à l'église avec les autres chrétiens? Pour conclure, le péché nous sépare de Dieu. Ainsi, pour avoir un plein accès auprès de Dieu, nous devons accepter son don de purification. Plus nous passons du temps avec lui, plus nous devenons semblables à lui. Dans un effort continu pour établir une relation avec ses enfants, Dieu a donné le message du sanctuaire aux Israélites à l'époque de l'Ancien Testament, puis à l'église primitive du Nouveau Testament et enfin à l'église adventiste du 7e jour. Le sanctuaire nous montre que nous pouvons nous présenter devant Dieu avec assurance grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Au revoir chers auditeurs et à demain pour une nouvelle étude dans le nouveau trimestre. Au revoir chers auditeurs et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.